Supposons qu'on veuille déterminer A25, c'est-à-dire l'aire de la région comprise entre la fonction qui est illustrée ici et l'axe dx entre x égale 2 et x égale 5, en utilisant des rectangles circonscrits. Les rectangles circonscrits, ça veut dire que c'est des rectangles qui vont un petit peu au-dessus de la courbe. Puisqu'ici, on a une fonction qui est croissante, on remarque que quand on monte, par exemple, le premier rectangle ici, au-dessus de la courbe, il va s'accoter à sa partie droite sur la courbe, au point rouge ici, ce qu'on appelle un point d'attache du rectangle à la courbe. Et de même pour le deuxième rectangle, il est attaché à sa partie droite ici. Ici, j'en ai dessiné quelques-uns, mais j'aurais pu en dessiner d'autres pour aller jusqu'à x égale 5. On aurait eu un point d'attache à x égale 5. Pour calculer l'aire en dessous de la courbe, on va d'abord l'approximer à l'aide de l'aire de rectangle, justement. On va utiliser n rectangles. Chaque rectangle va avoir une base qu'on va prendre pareil, toute la même base pour tous les rectangles. On va appeler delta xi. On sépare l'intervalle de 2 à 5, c'est-à-dire un intervalle de longueur 3, 5 moins 2, 3. On le sépare en n rectangles, ce qui donne une base de 3 sur n pour chaque rectangle. Maintenant, on va donner des expressions pour les abscisses des points d'attache. Pour le premier point d'attache, son abscisse, qu'on appelle C1, pour faire référence à I égale 1, on part de 2, toujours le début de l'intervalle. Notre intervalle commence à x égale 2, et on ajoute la base du rectangle, la base qui est delta xi, c'est-à-dire 3 sur n. On l'ajoute une fois. On va voir tantôt pourquoi on fait fois 1. Pour le deuxième point d'attache, on a une abscisse qu'on va noter C2. On part encore à 2, le début de l'intervalle, et on ajoute cette fois-ci la base et encore la base. On ajoute la base 2 fois. Pour le troisième point d'attache, qu'on appelle C3, on commence encore à 2, et on ajoute cette fois-ci une fois, 2 fois, 3 fois. 3 fois la base. Maintenant, on va donner une expression générale pour les CI. Les CI qu'on aurait pu continuer à répertorier jusqu'au dernier, qui aurait été 5, vis-à-vis 5. Alors, l'expression pour les CI, on voit que ça commence toujours à 2, toujours 2, plus, et on a 3 sur n qui varie de I égale 1, 2, 3, et on irait jusqu'au nème rectangle. 3 sur n fois I. On a l'expression maintenant pour les abscisses des points d'attache. Ça nous permet de trouver ensuite une expression pour la hauteur des rectangles. On va évaluer la fonction en C, CI là. Ça va bien nous donner la hauteur pour chacun des rectangles. C'est f de CI. La fonction en question, c'est celle-ci. On n'a qu'à remplacer le x par l'expression des CI. Ici, j'ai mis le squelette de la fonction, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas x. Puis, entre parenthèses, on va insérer la valeur de l'expression pour le x, qui est ici. Voilà. Et maintenant, on est capable de dire que la somme des rectangles, des aires des rectangles, ça va être donné par la somme de leur hauteur fois la base. Et pour avoir l'aire exacte, on va rendre n très 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 grand pour cette somme-là. Ce qui va nous donner comme idée qu'on prend un nombre infini de rectangles. On obtient ça en faisant la limite, quand n tend vers l'infini. F de CI, c'est cette expression-ci, et on fait fois delta xi qui est 3 sur n.
Si on travaille cette expression-là, à l'aide des formules qui sont présentées ici, on obtient cette expression-ci. Pour connaître l'expression, connaître la façon dont on se prend pour obtenir cette expression-là, je vous réfère à l'image suivante. Vous pouvez faire pause pour examiner le détail de tout ça. Okay? C'est pour montrer qu'on passe de là, à l'aide des formules qui sont ici. Maintenant, on obtient 15, ça c'est l'aire exact, puis on sait que par une intégrale définie, on peut obtenir cette aire-là de 15 en faisant l'intégrale de 2 à 5, nos bornes de l'intervalle, et c'est la fonction, l'intégrale de la fonction qui est donnée. Maintenant, on peut se demander comment est-ce qu'on peut passer de ça à ça directement. Comment on peut déterminer que cette limite-là nous donne la même réponse. On veut que cette expression-ci, cette intégrale-ci, mais si on l'analyse un petit peu, le 3 sur n, on sait que c'est la base des rectangles, puis le 3, il provient du fait qu'on a un intervalle de largeur 3, de 2 à 5. Maintenant, ça ne nous indique pas quel est la borne inférieure de notre intervalle. On sait que c'est une largeur de 3. Mais ici, on remarque l'expression 2 plus 3 sur n fois i. On remarque le ci ici. 3 sur n comme le 3 sur n, fois i pour avoir le 1, 2, 3, C1, C2, C3, etc. Puis le 2, ça nous indique le début de l'intervalle. Ce qui fait qu'on sait que la borne inférieure va être de 2 pour l'intégrale définie et qu'on a une largeur 3, 2 plus 3, 5. On a nos bornes. Et comment on fait pour savoir de quelle fonction il s'agit? On regarde un peu l'expression qui est ici, puis on dit, ah, non, c'est le 2 plus 3 sur n fois i, ça illustre le ci, qui remplace le x dans la fonction. C'est donc dire que notre fonction, c'est 1 tiers x carré plus 2 tiers, qu'on voit apparaître ici.